Cette œuvre consacre la mise en place de l'association Conscience chrétienne qui vient de débuter à Yaoundé. L'association Conscience chrétienne va être représentée partout en Afrique et cette œuvre va servir de document de travail. Donc elle est inutile parce qu'elle va servir de document de travail pour le rôle que jouera l'association Conscience chrétienne. Est-ce que cet ouvrage facilitera l'usage du potentiel moral et intellectuel des chrétiens en Afrique? Absolument, c'est ça. Dans quelle mesure? Simplement parce que c'est un ouvrage qui est d'abord destiné aux jeunes. Les jeunes, dès l'âge de 15 ans, 18 ans, doivent déjà s'approprier la citoyenneté chrétienne. En fait, l'enjeu dans tout ça, c'est de répandre la citoyenneté chrétienne. On a beaucoup prié, je le dis souvent, on a beaucoup prié. Maintenant, il est question de travailler, de répandre la citoyenneté chrétienne, de l'implanter véritablement en Afrique. Pouvons-nous dire que cette œuvre a un apport sur la vie du chrétien, sinon lequel ou lesquels? Oui, cette œuvre a un apport sur la vie du chrétien, parce qu'elle montre aux chrétiens, la première chose que le chrétien doit savoir, c'est qu'il existe une autorité chrétienne. Quand le chrétien veut quelque chose, quand le chrétien décide de quelque chose, il l'obtient. Et cette œuvre veut l'affirmer. D'accord. Bon, une dernière question. Dans quelle mesure pouvons-nous dire que cette œuvre de 274 pages est une arme pour une bonne gouvernance politique en tant que chrétien? C'est-à-dire, est-ce que cette œuvre c'est une arme essentielle pour la bonne gouvernance politique parce qu'elle sera lue dans toute l'Afrique et au sein des associations conscience chrétienne, les gens vont se mobiliser pour que ce qui est proposé dans cette œuvre-là soit appliqué. Merci. S'il vous plaît, monsieur, vu que les Africains ne lisent pas, pourquoi vous pensez ou bien comment vous allez faire pour que les gens lisent votre... Effectivement, je sais que beaucoup d'Africains ont du mal à lire, ne serait-ce que parce que les lectures sont parfois chères, mais il y a les réseaux sociaux. Et dans l'association Conscience chrétienne, nous allons chaque jour expliquer un chapitre. Disons, nous allons vulgariser la lecture de ces livres-là. Au sein de l'association Conscience chrétienne, un travail sera fait pour que ce qui est expliqué dans le livre soit vraiment partagé par le grand nombre. Ce sera fait. Est-ce que vous pouvez déjà faire la quintessence de ce bouquin? Un peu résumé. Résumé, bon, je dirais trois choses. La première chose, c'est que le christianisme est une religion africaine. Contrairement à ce qu'on dit souvent, le christianisme est bien une religion africaine. La deuxième chose, c'est qu'il existe une autorité chrétienne. De la même manière que Jésus-Christ a marqué son autorité, nous qui venons à la suite de Jésus-Christ, nous avons aussi une autorité. Ce que nous voulons doit se faire. Si le chrétien décide que la corruption soit éradiquée en Afrique, eh bien, ce sera fait. Voilà. Et la troisième chose, c'est que n'oublions pas que la chrétienté, l'Afrique sera au cœur de la chrétienté dans quelques années. Donc, le chrétien d'Afrique doit savoir qu'il représente en réalité le chrétien du monde entier. L'Afrique, dans quelques années, sera au cœur de la chrétienté. Voilà. Et nous devions en être fiers, nous les chrétiens.